matin a déjà été faite. Ton histoire a été déjà révisée. Alléluia. Ton histoire a été déjà révisée. Alléluia. Les gens demandaient à Pilate, les pharisiens, hein, ils ont demandé à Pilate, n'écris pas Jésus-Christ le roi des Juifs. Efface cela, change. Écris Jésus-Christ le métrier. Il a dit, ce n'est plus possible. Ce qui est écrit est écrit. C'est pourquoi je vais annoncer à une personne ce matin. C'est déjà trop tard. Ton histoire a déjà changé. Ton histoire a déjà changé. Alléluia. Amen. N'attends même pas voir. Parce que ça a déjà changé. Alléluia. Oh, je te dis que ça a déjà changé. Alléluia. J'annonce à une personne que c'est déjà changé. Alléluia. Seigneur, merci. Je bénis ton nom ce matin pour le relâchement de ta puissance dans ces lieux. Je suis tellement reconnaissante, Seigneur, de ce que ton doigt a déjà révisé l'histoire d'une personne. Merci parce que les vies sont changées ce matin. Ce matin, je vais parler sous un thème « Je choisis la vie ». Alléluia. J'ai choisi la vie. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Deutéronome 30, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, regarde, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas récupérer quelque chose dans la vie sans rentrer en possession. Alléluia. Nous sommes à notre mois de la récupération. Alléluia. Le mois où nous devons posséder nos possessions. Amen. Toutefois que tu récupères quelque chose, tu la possèdes. Alléluia. Je dis que toutefois que tu récupères quelque chose, tu la possèdes. Alléluia. Amen. Oh, ce matin, je te vois posséder ce que tu vas récupérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, on va le lire, Psaume 126. Alléluia. Bien-aimé, l'histoire avec Dieu, c'est pas des fables ou des histoires, des contes qu'on raconte. Amen. L'histoire avec Dieu, c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité. Lorsque tu récupères, tu dois posséder. Alléluia. C'est pourquoi un peuple qui était assujetti à une position d'esclavage et de servitude, lorsque l'Éternel les a délivrés, alléluia, la Bible dit que le peuple pouvait célébrer Dieu, mais les gens autour d'eux se sont rendus compte que leur situation avait changé. Je parle à une personne, les gens vont se rendre compte que ta situation a changé au nom de Jésus.
lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Écoutez, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Genre, c'est vrai? Alléluia. Amen. Oui. Alors notre bouche était remplie de rire. La Bible dit que notre bouche était remplie de cris de joie. Oui. Et notre langue poussait des cris de joie. Oui. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Écoutez, ce que Dieu fait, ça ne se cache pas. Quand vous te rendre compte que quelque chose vient de se passer dans ta vie, amen, quelque chose vient de se passer dans ta famille, alléluia, et ça sera accompagné des cris de joie. Amen. La Bible dit que quand l'Éternel les a délivrés de leur captivité, leur bouche était remplie de cris de joie. Amen. Écoute-moi, Dieu va changer ton histoire. Parce que nous avons dit que c'est mon année de changement. Dieu va changer ton histoire de telle manière que tu auras des cris de joie autour de toi. Alléluia. Tu auras des cris de joie autour de toi. Alléluia. Je parle à une personne. Tu as trop pleuré dans ta vie. Cette année, Dieu me dit de te dire que tu ne vas pas pleurer au nom de Jésus-Christ. Je vais parler. Écoutez, je vais prophétiser maintenant. Alléluia. Là où tu as pleuré dans le passé, qu'au même endroit, non, je n'ai pas dit autre chose. J'ai dit là où tu as pleuré dans le passé, là où tu as pleuré dans le passé, à cet endroit-là, Dieu va te visiter, il va changer ton histoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux pas compter les années. Pourquoi tu veux compter les années? Je ne parle pas des années. Je t'ai dit que je parlais prophétiquement. Je suis en train de dire que cette année, tes plans vont s'arrêter définitivement au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train d'essuyer les larmes d'une personne qui est dans la honte. Alléluia. Et je suis en train de dire que tu ne peux pas récupérer quelque chose sans posséder cela. Toutefois que tu récupères, tu dois posséder. Alléluia. Donc, je voulais te dire aussi que le mois de la récupération est aussi le mois de la possession. Amen. C'est le mois où tu dois posséder tes possessions. Alléluia. Je suis venu ce matin de dire à une personne que la vie est un choix. Amen. Nous avons le choix sur toutes choses dans la vie. Tu peux choisir la vie, tu choisis le bien, tu peux choisir la mort et tu choisis le mal. Amen. Parce que les voies du mal, c'est-à-dire toute voie qui te conduit au mal, sache-le, ça te conduit à la mort. Alléluia. Mais toute voie qui te conduit, je parle de voie chemin, hein? Vous comprenez, la voie ici que je passe le chemin. Toute voie qui te conduit dans le bien, te conduit dans la vie. Alléluia. Donc, nous avons le choix à faire. C'est pas oh, je veux être un peu dans le bien et un peu dans le mal. C'est comme ça que les gens ont triché avec Dieu. Dieu a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Sinon tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Alléluia. Amen. Écoutez, la vie, elle est tellement importante. Deutéronome 32, verset 47. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous. C'est votre vie. C'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. Amen. Ce n'est pas une chose sans importance. La vie, elle est importante. C'est votre vie. La vie n'est pas pour deux personnes. Parce que le salut est individuel. Amen. Même les jumeaux n'ont pas le même caractère. Vrai ou faux? Les gens qui sont nés le même jour,
Des fois, la différence, c'est juste des secondes. Mais ils n'ont pas le même caractère. Parce que la vie est personnelle. Le salut aussi est personnel. Alléluia. Amen. Amen. Depuis que j'avais compris que le salut est personnel, je ne me laisse pas distraire. Alléluia. La Bible dit que le Père sera sauvé, le Fils peut rester. La mère peut être sauvée, le Fils peut rester. Donc, c'est personnel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, choisis la vie. Abandonne les voies qui te conduisent au mal. Abandonne cela. Tu as servi, tu as suivi le mal. Tu as vécu ta vie du péché. Qu'est-ce que tu as gagné? Je suis venu te dire ce matin que la vie est avec Jésus-Christ. Si tu es parti quelque part, on t'a parlé d'une autre vie, je te dis que c'est un mensonge. Alléluia. La vie, la véritable vie est avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu es avec Christ, même si tu meurs, tu vas continuer à vivre en lui. Alléluia. On va lire Jean 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie. Oui. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Oh yes. Amen. Même s'il meurt, il peut continuer à vivre. Alléluia. Bien aimé, celui qui croit en Jésus, j'ai détecté une égalité. Donc une opération, une équation. J'ai dit vivre égale croire en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je reprends. Vivre égale croire en Jésus-Christ. La vie est avec Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Vivre égale à croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as longtemps fermé ton cœur. Tu as longtemps hésité avec Christ. Parce que tu te poses la question. Jean 1, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La Bible dit au commencement, la parole existait déjà. Oui. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez, la parole était avec Dieu, mais la parole était aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que celui qui a existé avant l'existence des choses, celui qui a créé toutes choses, son nom c'est l'Éternel. Alléluia. Il était au commencement. Alléluia. Il est toujours. Il est même venu sur la terre en tant que fils. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit, si tu crois en moi, je suis la vie. Alléluia. Amen. Il a dit, Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Alléluia. Amen. Quel est le lieu où tu veux voir Jésus? Quelle est ton attente? Crois. 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 Amen. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta situation. C'est un changeur de vie, Jésus-Christ. C'est un changeur d'histoire. Alléluia. Jésus-Christ. C'est un changeur d'histoire. Alléluia. La femme qui avait lavé les pieds de Jésus-Christ avec le parfum, son
est restée définitivement dans la Bible. Vous savez comment est-ce que cette femme a été décrite? Une femme de mauvaise vie. Vrai ou faux? Alléluia. La Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Mais lorsqu'elle est venue, elle a vu Jésus. Elle a choisi de suivre Jésus. Alléluia. Et voilà, son nom est marqué dans la Bible. Alléluia. Ce matin, lorsque tu vas ouvrir ton cœur à Jésus, ton histoire sera changée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne viens pas à l'église pour venir. Tu es venu longtemps déjà. Viens pour vivre un changement. Viens pour vivre un témoignage. Alléluia. Sois capable de t'élever. De dire, comme ce paralytique, l'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est pourquoi je marche. Alléluia. Depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, mon histoire a changé. Je suis devenue cette nouvelle personne. Alléluia. Amen. Amen. Quel est ton témoignage? Alléluia. Quel est ton témoignage? Le centenier a dit à Jésus-Christ, tu ne peux pas arriver chez moi parce que je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement un mot. Alléluia. Quelle est ta relation avec Jésus? Jésus-Christ, c'est la vie. La vie. Écoutez, là, le mot vie que je vous parle là, j'écris ça avec des grandes lettres. Avec le majuscule. Parce que c'est une vie une vie comblée. Alléluia. Une vie qui englobe tout. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Le temps n'est plus à passer dans le monde. Parce que la fin de toutes choses est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. Alléluia. Amen. La Bible dit que personne ne sait à quel moment cela va se faire. Parce qu'il vient comme un voleur. On peut être soumis en dehors aujourd'hui, demain c'est l'enlèvement. Et toi qui avais encore besoin d'avoir le temps dans le monde, tu seras où? Dis avec moi, Jésus, aide-moi. Tu as besoin qu'il t'aide, que tu avances. Tu as besoin qu'il t'aide pour que tu choisisses le bien. Tu as besoin qu'il t'aide pour que tu abandonnes le mal. Donc on va lire, j'avais dit, la vie égale à croire en Jésus-Christ. Jean 3, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui croit au Fils à la vie, au Fils plutôt, à la vie éternelle. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, tu reçois la vie pour toujours. Alléluia. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ a la colère du Père. Amen. Ma prière est que la colère de Dieu ne tombe pas sur toi au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous écris cela, vous qui voyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Amen. Vous devez croire qu'en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle et continuez à croire. Alléluia. Amen. Vous devez croire et continuer de croire. Amen. Nous savons tous que Jésus-Christ a dit à ses disciples un jour, il dit si vous ne doutez pas, vous allez parler à cette montagne. Matthieu 21, 21. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais comme vous direz à cette montagne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu crois en Jésus, tu deviendras un opérateur de miracles. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire que tu deviendras une usine de miracles. Alléluia. Les gens vont courir à cause des miracles que tu vas faire. Les gens viendront vers toi. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, c'est maintenant déjà, les hommes de toute race viendront s'attacher à nos ports de vêtements pour dire, allons avec vous là-bas. Parce que Dieu est avec vous. À cause de quoi? Des miracles. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas encore fini. C'est les hommes qui bloquent, qui empêchent Dieu de faire des miracles. Alléluia. Mais je te vois produire ton propre miracle ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. De Jean 4, versets 10 à 15. Nous allons voir l'histoire de cette femme. Alléluia. Elle a décidé de chercher l'aide auprès de Jésus-Christ. Elle a décidé de croire en Jésus parce qu'elle avait soif de recevoir la vie. Elle voulait la vie. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et quel est celui qui te qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur. Arrête-toi d'abord là. Arrête-toi d'abord là. Arrête-toi d'abord là, s'il te plaît. Regardez. C'est une femme qui connaissait la coutume de chez elle. Elle connaissait la valeur de sa patrie, de sa tribu. Elle est venue puiser son eau. Jésus vient lui demander l'eau. Elle regarde Jésus comme ça, avec mépris. Toi tu es juif. Et tu viens demander à moi de l'eau. Moi qui suis femme samaritaine. Mais t'es plus con. Les juifs et les samaritains ont des relations. Vous savez, je ne sais pas si chez vous aussi, parce qu'on ne vit pas tous dans le même pays. Hein. Je ne sais pas si dans vos pays aussi ça existe. Des tribus qui sont un peu diminuées par rapport aux autres. Chez nous, ça existe. Alléluia. On a des tribus où tu sens que c'est des tribus qui sont diminuées. Si même tu vas pour épouser une personne là-bas, ça serait un grand combat de foi. Des fois même on refuse. Et il y a des tribus qui disent, de telle tribu et telle tribu on ne se marie pas. Je ne sais pas si vous avez connu des histoires comme ça. Là. Alléluia. Donc il y a des pays où ils pensent toujours qu'ils sont plus grands que les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, si toi tu fais partie de l'autre pays, tu es moindre. Ils te diminuent. Alléluia. Donc il n'y a pas de relation. C'était le cas de cette femme. Elle était samaritaine. Est-ce que vous comprenez? Les Samaritains, c'était des gens, vous avez lu, non? Les Samaritains, c'est des gens qui étaient, ils étaient riches, ils étaient orgueilleux, c'est des gens qui pensaient que la vie leur appartenait. Oh, ils n'avaient pas la vie. Alléluia. Parce que la vie égale à croire en Christ, la vie égale à Christ. Et ils n'avaient pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils n'avaient pas Christ, ils n'avaient pas la vie. Mais lorsque cette femme a fini de faire son orgueil, Jésus lui a dit quoi? Tu peux reprendre la lecture s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le cadeau de Dieu est en ces lieux. Alléluia. Tu peux prendre. Oui. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné. Tu aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné quoi? De l'eau vive. De l'eau vive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, lui répondit la femme. J'aime cette femme samaritaine. Alléluia. Elle a dit, Seigneur. Oui. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Alléluia. Ça, c'est le raisonnement. Le raisonnement va t'empêcher de suivre Jésus. Le raisonnement tue la foi. Amen. Tu peux finir ta lecture, s'il te plaît? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Amen. La Bible dit que Jésus lui a expliqué en fait que arrête, hein?
avec ton raisonnement. Parce que l'eau que moi je vais te donner, alléluia, va couler comme une source d'eau dans ta vie pour toujours. Alléluia. La vie que Jésus-Christ va te donner, c'est la vie pour toujours. Il a dit que celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Donc la vie que Jésus-Christ te donne va couler en toi pour toujours. J'aime la réaction de cette femme. Elle a dit, donne de cette eau. Alléluia. Je vais te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux Jésus-Christ dans ta vie? Amen. Parce qu'elle ne savait pas que cette eau, c'était Jésus-Christ en personne. Alléluia. Elle a dit, donne-moi cette eau. Alléluia. Elle a demandé à Jésus-Christ, viens dans ma vie. Alléluia. Oh, ce matin, tu peux lui dire, viens dans ma vie. Alléluia. Depuis que tu viens à l'église, tu n'arrives pas à abandonner ces choses. Tu es toujours attaché à ces choses. Aujourd'hui, tu peux venir t'abandonner dans sa présence et lui dire, donne-moi la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif de Jésus-Christ ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif de Jésus-Christ ce matin? Écoutez, quand Jésus-Christ a dit à la femme, va m'appeler ton mari, elle a commencé à l'expliquer. Oh, mon premier mari, mon deuxième mari. Jésus-Christ dit oui, parce que tu en es au 6e. Elle dit, Elle a dit non. Certainement, c'est lui le Messie qui devait venir. Alléluia. Écoute-moi. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Il est venu pour te changer la situation. Alléluia. Il est venu pour que ta situation soit changée de gloire en gloire. Jésus est venu pour que tu ne meurs pas, pour que tu vives. Jésus-Christ est venu pour que tu ne sois plus malade. La Bible dit que par cette maîtrise, tu es guéri. Jésus-Christ est venu pour que ta vie brille, pour que tu ailles de l'avant. Lève-toi avec moi ce matin. Jésus-Christ est venu pour toi. Alléluia. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir la vie. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Seigneur qui veut choisir la vie ce matin? Si c'est ton cas, mets ta main droite à la poitrine. Si tu veux choisir Jésus-Christ ce matin, mets ta main droite à la poitrine. Dis avec moi, tu fermes tes yeux, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te choisis ce matin. Je décide de croire en toi. Et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, j'abandonne la vie du péché. Et je dis non à Satan. Jésus, efface mon nom dans les livres de la mort. Écris mon nom dans les livres de la vie. Merci de m'accepter. Merci de me sauver et de me donner une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu restes calme, tu fermes toujours tes yeux. Merci Seigneur. Je bénis ton nom pour toutes ces personnes qui ce matin ont décidé de choisir Jésus-Christ dans leur vie. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes ces personnes qui t'ont accepté dans leur vie ce matin. Je bénis ton nom Seigneur pour toutes ces personnes qui ont choisi Seigneur de croire en Jésus-Christ ce matin. Ils ont choisi la vie. Seigneur, je prie que quelle que soit la mort qui les environnait, que la puissance de la vie change cela en témoignage au nom de Jésus-Christ. Quiconque entend le son de ma voix ce matin, tu quittes la mort pour la vie au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les portes, que toute chose qui t'appartenait, que l'ennemi avait volé, que cela te soit restitué cette fois aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que ta vie est bénie au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui va faire que ceux de ta famille, ceux de ta maison viennent à Christ à travers ton témoignage, te soient relâchés. Merci Jésus de les sauver. Merci Jésus de les accepter. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. On acclame pour l'Éternel. Alléluia.